Oui, nous avons prévu en effet pour ce début d'année d'étudier, de lire ensemble, de recevoir l'enseignement de la deuxième épître de Pierre. 3 messages donc à 3 voix. Chaque fois un chapitre, c'est un petit défi quand même pour un prédicateur, mais nous voulons simplement suivre le texte et nous mettre à son écoute. Et donc je vous invite à lire le premier chapitre donc de la première épître, de la deuxième épître de Pierre, sous le titre donc « Ressources et promesses durables ». Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire pour la vie et pour la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous, et si elles s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi que vous sera accordé largement l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis par la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels, car je le sais, comme le Seigneur Jésus me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est en effet pas selon des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la voix pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jusqu'ici donc notre lecture. Comment persévérer et prendre le relais quand les grandes figures qui ont transmis la foi ne sont plus là? La question se pose à chaque génération quand il faut prendre la suite de ceux qui nous ont précédés. Je me souviens que quand j'étais jeune pasteur, je me posais cette question, mais comment tenir bon? Comment être à la hauteur? Comment assurer la suite? Et beaucoup se posent cette question à un moment
ou à un autre. Et cela a dû être d'autant plus le cas lors de la première génération chrétienne. Car là, il faut prendre la suite des apôtres, de ceux qui ont connu directement le Christ, de ceux qui, comme Marc nous l'a rappelé dimanche dernier, ont vu de leurs yeux, ont entendu de leurs oreilles, ont touché de leurs mains. Comment continuer après eux, après ces grands? Comment prendre le flambeau après les plus grands? L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. C'est le thème de notre chapitre. Comment tenir ferme aussi face à toutes sortes d'enseignements erronés qui surgissent de partout et même parfois au sein des églises. C'est le thème du chapitre 2. Comment enfin garder l'espérance face à ceux qui raillent, qui se moquent. Le temps passe, les apôtres meurent et Jésus n'est toujours pas revenu. Où est la promesse? Où est la promesse de son avènement? C'est le thème du chapitre 3. Les transitions de notre vie ne sont pas faciles à aborder. Pas facile quand on a toujours vécu jeune, bien au chaud, de devoir travailler désormais et de devoir vivre seul. Pas facile quand on a été libre, jeune ou jeune couple, de devoir désormais donner priorité à ses enfants pour les élever, prendre soin d'eux. Pas facile quand on est bien dans un poste, d'en accepter un autre et de monter plus haut. Pas facile quand on a été au cœur de ses responsabilités, de se mettre en retrait et de laisser les autres prendre la direction des choses. À chaque fois, on se demande, quand on est dans ces situations-là de transition, mais comment faire? Et avec quelles ressources avancer? Et c'est à cela que répond notre texte pour les chrétiens qui voient les apôtres disparaître, qui voient Paul en prison, et Pierre, comme il le dit, prêt à bientôt partir. Le moment de mon départ de cette tente, de cette vie, est imminent, nous dit l'apôtre Pierre. Que dire donc à ceux qui restent quand on sait qu'on va partir? La première chose que souligne l'apôtre pour les chrétiens qui restent et qui vont prendre la suite, c'est la valeur de leur foi. Ils sont appelés à prendre le relais, mais Pierre leur dit « Votre foi a une vraie valeur ». Voyez comme il nomme les destinataires de sa lettre, qui a une certaine forme presque d'un testament pour eux. Il ne dit pas aux chrétiens de telle ville ou de telle région, mais il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. C'est comme ça qu'il les désigne. On est à un changement de génération et l'apôtre veut vraiment assurer les chrétiens qu'ils ne sont ni perdants ni défavorisés par rapport à ceux qui ont connu le Christ vivant. Votre foi a la même valeur que la nôtre, dit l'apôtre en tant qu'apôtre. Votre relation avec le Christ a la même valeur, la même force, la même richesse que celle que nous avons, nous, les apôtres. Qu'est-ce qui donne à cette foi sa pleine valeur? C'est, nous dit l'apôtre Pierre, qu'elle nous met au bénéfice de la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La justice dont il est question n'est pas une justice que nous accomplissons, mais c'est la justice que nous donne le Christ, notre Dieu, notre Sauveur, lorsque nous lui ouvrons notre vie. Il pourrait, lorsque nous venons à lui pour la première fois et lorsque nous revenons à lui régulièrement, nous traiter comme des coupables, et c'est à bien des égards ce que nous méritons. Mais il choisit de nous voir autrement. Il choisit de nous voir toujours comme des hommes, comme des femmes pour qui le Christ est mort, pour qui le Christ a payé. Et sur cette base, il nous pardonne et nous ouvre à une relation libre et ouverte avec lui. Quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, tout en reconnaissant honnêtement nos manques, nos offenses, il se passe vraiment quelque chose de formidable, qui compte tellement, c'est que désormais, nous sommes unis à Christ. C'est-à-dire que Dieu ne nous voit plus sans voir aussi et en même temps
ce que le Christ a fait pour nous. C'est plus simplement Thierry, mais c'est Thierry pour qui le Christ est mort. Thierry au bénéfice de ce que Jésus a fait pour lui. Et quoi qu'il arrive, c'est comme cela que nous sommes considérés devant Dieu. C'est inséparable. Nous sommes unis à Christ. Il y a donc toujours une base pour se tenir devant Dieu. Il y a toujours une base pour revenir lorsqu'il nous faut revenir à Dieu. Il y a toujours une base pour être pardonné lorsque nous avons besoin de pardon. Il y a toujours une base pour se savoir accepter. Une base pour être en confiance. La justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce qui fait la valeur, le fondement de notre foi. Une foi de la même valeur pour chacun. Vous avez vu que Jésus est appelé Dieu ici, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi le souligner ? D'abord parce que c'est vrai. Jésus n'est pas un simple homme qui aurait été accepté par Dieu, mais il est bien Dieu lui-même venu vers nous. Mais aussi, si Jésus est Dieu, ça veut dire que tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, manifeste parfaitement qui est Dieu. Et comme Jésus nous a sauvés, ça veut dire vraiment que le salut et le pardon que nous avons en Jésus ne sont jamais comme arrachés de force à Dieu, mais au contraire, ils expriment pleinement ce que Dieu lui-même a tellement voulu pour nous. Ils nous disent ce qu'est le cœur de Dieu pour nous. Et c'est pour nous donner cette confiance que l'apôtre parle de Jésus, notre Sauveur, Jésus comme notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus qui intercède pour nous comme s'il fallait convaincre Dieu le Père de nous aimer. Non, c'est Jésus exprime totalement le cœur même de Dieu. Ayez donc confiance en la valeur de notre foi, nous dit l'apôtre. Ça tient, c'est solide, c'est riche aussi. Ça apporte la grâce, ça apporte la paix. Et cela pour chacun, apôtre ou pas, de la première génération chrétienne ou des siècles encore après. Ma foi, votre foi, a la même valeur que celle d'un apôtre, qu'il s'appelle Pierre, qu'il s'appelle Paul, qu'il s'appelle Jean. Parce que la valeur de cette foi se fonde sur la valeur que Jésus nous accorde à chacun, qui que nous soyons. Et il faut bien reconnaître que nous recevons de Dieu une considération bien plus élevée que ce que nous méritons en nous-mêmes, bien plus haute. Mais c'est vraiment ce que le Seigneur nous donne en Jésus-Christ. Cette foi est aussi une belle relation à vivre. C'est par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ que tout nous est donné. En le connaissant personnellement, en vivant près de lui chaque jour. Vous avez reçu, nous dit l'apôtre, une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jésus est le même pour tous, pour toi, pour moi, pour chacun, chacune qui s'approche de lui d'un cœur ouvert et sincère. Et j'espère que chacun d'entre nous, nous avons fait cette démarche personnelle de lui ouvrir notre vie, le connaître, être accepté par lui. Voilà ce qui permet d'avancer dans la vie avec confiance. Donc, comment prendre le relais de la foi de génération en génération ? C'est en mesurant d'abord l'immense valeur de notre foi qui nous unit à Jésus-Christ et nous met au bénéfice de ce qu'il a fait pour nous. Mais continue l'apôtre, vous pouvez aussi prendre le relais en comptant sur ses ressources et sur ses promesses. Et voilà ce qu'il nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et les promesses les plus grandes nous sont données par lui. Souvent, quand on est à une étape de vie, on se demande avec quelles ressources on va pouvoir faire face. Et ce vers quoi tout cela peut nous conduire. Eh bien, notre texte répond à ces deux questions, les ressources, les promesses. Relevons d'abord cette affirmation forte. Sa divine puissance nous a donné
tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Elle nous dit que Dieu nous équipe. Dieu nous équipe pour la vie et pour la foi. Comment faire face à une responsabilité ou à une étape de vie? Dieu est là. Il a des ressources pour nous. Il veut nous aider. Il sait agir en nous. C'est tout simple à dire, mais ça change tout. C'est, par exemple, la différence de principe qu'il y aurait entre un vélo simple, où on est seul à devoir fournir tout l'effort, et un vélo électrique, où vous fournissez de l'effort, mais vous avez en même temps de l'énergie qui vous est donnée. Alors, il y a des gens qui aiment le vélo tel quel, moi j'en fais partie, mais j'en faisais partie, mais juste pour l'image, c'est-à-dire soit on est tout seul à devoir pédaler, soit on a vraiment les ressources qui nous sont données alors même que l'on avance. Et je crois que c'est un petit peu ça que veut nous dire ce texte-là, en disant Dieu est là pour nous accompagner, pour nous donner tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Vivre avec Dieu, c'est recevoir de lui des vraies ressources pour avancer, pour bien vivre d'une bonne manière. Et vous avez remarqué ce que dit l'apôtre, vous avez reçu tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'il faut, littéralement tout pour. Dieu nous donne ce qu'il nous faut pour avancer dans notre vie avec lui. Et ça, c'est une règle pour la vie chrétienne. Je n'ai pas à dire c'est trop dur, c'est trop élevé, c'est trop long, c'est trop large. Mais je peux dire, Dieu sera là. Dieu sera là. Dieu pourvoira. Dieu me donnera ce qu'il me faut pour continuer, pour persévérer, pour y arriver. Ça ne veut pas dire que je vais tout survoler, c'est pas ça ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que Dieu sera là à nos côtés. Et vous avez vu que vraiment c'est large, il est question de la vie et de la piété. Dieu ne donne pas que des ressources pour la piété, la vie de prière, etc., mais pour tout ce qui concerne la vie concrète aussi de chaque jour, tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Ça inclut ma vie spirituelle, mais aussi mon travail, mes études, ma vie de famille, tout ce qui est de mon caractère et qu'il faut parfois travailler. Dieu veut se mêler de tout ça. Dieu veut se mêler de tout ça pour nous aider, pour y insuffler ses ressources. Il veut se mêler de ça pour y mettre son élan. Et je dirais aussi pour y apporter quelque chose de sa joie. En ce qui me concerne, j'ai plus que 50 ans de vie chrétienne. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, je ne savais pas du tout ce que j'allais traverser. J'étais jeune, j'avais 15 ans. On n'imagine rien de la vie à ce moment-là. Je ne peux même pas l'imaginer. Mais je peux dire avec reconnaissance que Dieu m'a donné ce dont j'ai eu besoin pour faire face à beaucoup de choses. Je ne veux pas dire par là que j'ai été magnifique dans tout ce que j'ai fait, loin de là. Mais que Dieu m'a aidé, ça je peux vraiment le dire. Ça je peux vraiment le dire. Et avec beaucoup de gratitude. Il nous donne tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété. Deuxième bienfait lié à la foi en Jésus, elle nous met au bénéfice de grandes et précieuses promesses. Les promesses les plus précieuses et les plus grandes vous ont été données. Ça, c'est la réponse aux besoins de perspective. Nous avons tous besoin de savoir vers quoi nous allons, pourquoi nous nous engageons. Eh bien, les promesses de Dieu nous ouvrent cet horizon. Elles concernent notre vie présente, et toutes ces promesses où Dieu nous dit « je te soutiendrai, j'aurai le regard sur toi ». Ou alors ton œuvre, ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est moi qui ai le pouvoir d'affermir toutes choses, tant de promesses qui accompagnent notre vie quotidienne. Et puis, les promesses de Dieu, elles vont aussi plus loin que ce que nous pouvons nous espérer. Elles englobent et elles dépassent aussi la réalité de la mort, à laquelle nous serons tous confrontés, mais que Jésus a vaincu. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle, nous dit l'apôtre Jean. Et puis les promesses de Dieu vont même plus loin que le monde présent, ce que nous pouvons voir.
elles annoncent un monde nouveau, précédé par le jugement du mal et totalement libéré de cette blessure si douloureuse. Nous attendons de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. Toute la Bible foisonne de promesses de ce genre-là, pour ces différentes étapes de notre vie. Ça veut dire que Dieu veut vraiment nous pousser en avant par ses promesses. Il veut nous permettre de regarder plus loin que l'immédiat, plus loin que les failles, que les horreurs de ce monde, et on en voit tellement. Et ce n'est pas juste pour nous bercer de belles paroles, ce n'est pas juste pour nous réconforter, pour qu'on sente un petit peu mieux par rapport à ces choses difficiles. Pour Dieu, faire une promesse, c'est vraiment s'engager lui-même. Il faut toujours y penser à cela. Une promesse, ce n'est pas juste un petit sparadrap mis pour nous donner un peu de baume au cœur. Une promesse de Dieu, c'est un engagement du Seigneur. Un engagement de Dieu qui veut vraiment nous conduire plus loin. Et Jésus est venu pour nous montrer que les promesses de Dieu ne sont pas du vent, mais du solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. Donc, des ressources pour la vie et des promesses comme perspective, mais des promesses qui parlent aussi d'un Dieu qui s'engage envers nous. Alors maintenant, que vise tout cela? Que visent ces promesses et cette action de Dieu qui nous accompagne? Alors là, l'apôtre Pierre ici a une expression qui est assez surprenante, qui est unique dans le Nouveau Testament. Dieu nous donne toutes ses ressources et toutes ses promesses afin que vous deveniez participants de la nature divine. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ça? Participants de la nature divine. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de la nature de quelqu'un, c'est ce qui fait que quelqu'un est ce qu'il est. La nature divine, c'est ce qui fait que Dieu est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être participant de la nature divine? Certains en ont déduit que le but du salut, c'est la divinisation de l'homme. La divinisation de l'homme. Les églises orthodoxes, en particulier, développent ce thème. Pour les églises orthodoxes, la transfiguration de Jésus est le sommet de la révélation. Parce que cette transfiguration du Christ révèle notre destinée, devenir participant de la nature divine, de ses qualités ineffables, de sa gloire, de son éclat. Vous voyez tout ce que représente cette image de la transfiguration du Christ. Et c'est vrai que la vie éternelle que Dieu tient en réserve pour nous sera tout éclairée de la gloire de Dieu. Mais il faut quand même marquer une limite. Une distinction subsiste. La distinction entre Dieu et nous, elle demeurera toujours. Nous ne sommes pas appelés à devenir Dieu. La distinction de Dieu entre Dieu et ses créatures demeure toujours. C'est pour ça d'ailleurs que la Bible, en parlant de la fin des temps, elle distingue toujours les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il reste ces deux réalités qui sont distinctes. Nous ne serons pas déifiés. Nous ne serons pas transformés en des êtres divins. Jésus lui-même, d'ailleurs, remonté au ciel, conserve notre humanité. Alors, que veut dire devenir participant de la nature divine? Il me semble qu'on peut le comprendre de cette façon, c'est que Dieu veut reproduire en nous certaines des qualités qui sont les siennes. Dieu veut reproduire en nous certaines des qualités qui sont les siennes. Alors pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Parce qu'il en sait la richesse, il en sait l'harmonie, et il veut nous en faire don, et il veut les reproduire en nous. Il veut qu'à notre niveau à nous, tout en restant des hommes et des femmes, nous connaissions quelque chose de ce que lui connaît dans la richesse de sa vie. C'est un petit peu ça ce qu'on pourrait essayer de dire. Alors, il faut distinguer. Il ne s'agit pas des qualités qui n'appartiennent qu'à Dieu. La toute-puissance, ça n'appartient qu'à Dieu. L'omniprésence, ça n'appartient qu'à Dieu. La souveraineté, ça n'appartient qu'à Dieu.
l'éternité sans aucun commencement, ça n'appartient qu'à Dieu. Ça lui appartient. Mais il s'agit des qualités de Dieu qui peuvent aussi s'expérimenter au niveau humain et apporter à notre humanité un rayonnement et une harmonie, comme c'est le cas dans la vie de Dieu. Qu'est-ce qu'elles sont, ces qualités? On peut en dire quelques-unes. La bonté, la sainteté, la créativité, la vérité, la grâce, la fidélité, la paix, la justice, la compassion ou encore l'amour, la sagesse. Tout cela, ça fait l'harmonie de Dieu. Et il voudrait que cela fasse aussi notre harmonie à nous, l'harmonie de notre humanité. Et il nous faut voir vraiment cela, me semble-t-il, comme une générosité de Dieu dans ses intentions comme dans son action à notre égard. Car je rappelle que Dieu a des intentions pour nous, les promesses, et une action. Il agit pour créer ces choses-là en nous. En tant que parents, on veut le meilleur pour nos enfants. En tant que créateur, Dieu veut aussi le meilleur pour nous. Et c'est dans ce sens-là qu'il nous veut participants de ces qualités qui sont les siennes et qui peuvent être vécues à un niveau humain. Et cela commence dès maintenant. Cela commence déjà maintenant, bien que avec parfois des luttes et des combats, parce que le mal, le péché existe toujours en nous et autour de nous. Et c'est pour ça que l'apôtre nous invite à fuir la corruption qui existe dans ce monde. Pas fuir le monde, mais fuir tout ce qui est corruption dans le monde. Et la convoitise aussi qui alimente cette corruption. Le fait d'en désirer toujours plus, de n'être jamais satisfait, de laisser libre cours à tous nos appétits ou à la volonté de puissance, comme on le voit tellement dans ce monde aujourd'hui. L'action de Dieu s'oppose à ces mouvements-là, parce qu'ils sont destructeurs. Mais son but, c'est vraiment une belle harmonie de vie pour nous à découvrir dès maintenant. Et elle pourra s'épanouir pleinement lorsque Dieu fera toutes choses nouvelles. Voilà donc pour le but, la visée du Seigneur d'après notre texte. Et l'apôtre poursuit par une invitation maintenant. Et il dit, à cause de cela même, eh bien faites tous vos efforts. Et il faut tout de suite nous demander, mais à cause de quoi? Est-ce parce que Dieu nous fixe un objectif comme une obligation? Est-ce qu'il faut ajouter nos efforts à la grâce de Dieu pour être à la hauteur, pour être accepté peut-être? Non, notre texte est très loin de ça. Il vient de décrire la générosité de Dieu, ce que Dieu veut pour notre vie, dans une harmonie qui ressemble à la sienne. Il vient de souligner l'action de Dieu qui s'implique dans notre vie. Il vient de rappeler ses promesses, l'engagement qui accompagne ces promesses. Et c'est tout cela qui nous invite à faire nos efforts. L'effort, donc, parce que cela en vaut la peine. L'effort parce que nous ne sommes pas seuls, parce que Dieu est là, qui nous soutient, qu'il veut agir en nous. L'effort parce qu'on peut compter sur Dieu, s'attendre à ses promesses. Et c'est pourquoi on peut illustrer cet effort par un visage ouvert. Vous avez vu l'image que j'ai choisie. Tout le contraire d'un effort qui ressemblerait à une corvée ou à une mission impossible sans aucune chance de succès. Et j'espère qu'on saisit bien cette réalité ce matin, de dire que les efforts que Dieu nous demande sont toujours portés par ce qu'il nous donne, par ce qu'il nous promet, et peuvent être vécus donc dans la joie et la sérénité. Et donc, il y a là toute une liste qui nous est proposée comme une série de domaines dans lesquels nous sommes invités à avancer, et avancer encore et encore. Ajouter ceci à cela, et à cela autre chose. Alors, je n'ai pas forcément commenté le détail de tout cela, mais la question c'est comment est-ce qu'on peut aborder cette image, ajouter à votre foi, à la vertu, la connaissance. Est-ce que, par exemple, l'idée qui nous est donnée, l'image de ces différentes vertus à développer dans notre vie, est-ce que c'est comme un escalier
qu'il faudrait gravir marche après marche. Je ne suis pas sûr. Hein. Parce que dans cette image de l'escalier à gravir marche après marche, le problème c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est arrivé en haut? Ou alors qu'est-ce qu'on fait si on a loupé une marche? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait? L'image n'est pas forcément la meilleure pour dire ajouter ceci à cela et à cela. Alors il me semble qu'il y a une autre image qui est un peu meilleure, l'image d'un bouquet. Un bouquet à compléter, auquel on ajoute une fleur après l'autre, pour former vraiment un tout qui est harmonieux. Et ce bouquet, du coup, il est appelé à s'enrichir au fil de la vie, au fil des situations. On le complète là où c'est nécessaire, une touche de rouge ici, une touche de verdure, etc. Vous voyez un petit peu l'image ? Ça donne beaucoup plus de force à l'idée ajouter ceci à cela dans votre vie. Et c'est vraiment, me semble-t-il, la façon dont on peut recevoir ce texte qui nous invite à une harmonie globale. Je ne vais pas commenter le détail, mais ce que je veux souligner simplement, c'est que l'objectif de Dieu pour nous, c'est un équilibre diversifié. Hein. Il faut des touches de beaucoup de choses pour aller vers ce que Dieu veut pour notre vie. Un équilibre diversifié où s'exprime dans notre vie toute une diversité de qualités que Dieu veut vraiment produire en nous. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas pour nous d'être juste le champion d'un domaine. Ah, moi je suis vraiment le roi de la persévérance. Et négliger tout le reste. L'amour, l'amitié fraternelle et ces choses-là. Vous voyez, il ne s'agit pas d'être champion d'un domaine et de négliger les autres. Plusieurs domaines sont concernés vraiment dans cette liste qui nous est proposée. La qualité de notre conduite, la connaissance, nos capacités de volonté, de persévérance, la relation avec Dieu, la relation avec les autres. Et Dieu vise pour nous un tout harmonieux. Hein? On ne peut pas non plus cocher les cases en disant « maintenant ça c'est bon, c'est acquis, je suis tranquille, plus besoin d'en parler ». Non. Ces qualités doivent être cultivées, renouvelées, mises en œuvre régulièrement. C'est pour ça que l'image de l'escalier ne convient pas, mais l'apôtre nous encourage à ce que tout cela se multiplie vraiment en nous et que cela porte du fruit. Et il souligne que c'est cela vraiment, connaître le Christ. Pas juste savoir des choses sur lui, mais expérimenter sa puissance de transformation pour une vie harmonieuse. Il ajoute aussi une petite note qu'on peut relever, c'est que le fait de veiller à ce que cette vie de Dieu se développe en nous, c'est aussi une façon d'honorer le pardon que nous recevons de Dieu. Car, dit-il, s'il n'y a rien de tout cela, chez nous, c'est comme si nous avions mis en oubli la purification de nos péchés. Autrement dit, s'il n'y a rien qui se passe dans notre vie pour que Dieu la transforme, c'est comme si on avait oublié, oui, ce que Dieu a fait pour nous, tout ce qu'il nous a pardonné. Hein. C'est comme si finalement, pour le pardon, on se contentait de dire, ok, Dieu met les compteurs à zéro. En fait, c'est ça qui compte, que Dieu mette les compteurs à zéro, et puis le reste, je suis juste tranquille parce que tout est remis à plat. C'est parfois comme ça qu'on vit le pardon. Une bonne confiance, on lave plus blanc et c'est bien. Le pardon, ça va plus loin. Le pardon, c'est mesurer que Dieu accepte de continuer avec nous malgré ce qu'on a fait. Et ça veut dire, on voudrait plaire à Dieu et lui demander qu'il nous change et qu'il continue à agir dans notre vie. C'est quand même ça, me semble-t-il, le sens profond du pardon. Hein. Et voilà, nous sommes invités là à ne pas mettre en oubli ce que Dieu a fait pour nous, mais à laisser Dieu nous transformer aussi comme une réponse à son pardon. Et puis, l'apôtre souligne aussi que veiller à ces différentes facettes de notre vie, qu'elles se développent dans notre vie avec l'aide de Dieu, cela donne aussi une stabilité à notre marche, ça assure notre pas. En faisant cela, vous ne broncherez pas, vous ne tomberez pas dans le mal. Qu'est-ce qui donne force et stabilité à notre vie? C'est de travailler à toutes ces choses régulièrement avec l'aide de Dieu. Voilà donc 2 étapes déjà franchies. D'abord, qu'est-ce qui permet de tenir bon et de prendre les relais? D'abord,
la valeur de notre foi, ensuite la certitude de la puissance et de l'action de Dieu. Et l'apôtre termine maintenant en ajoutant une troisième raison qui nous permet de bien avancer, de continuer, c'est la confiance que nous pouvons mettre dans la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il donne à la fin de son passage, de ce développement. Et il rappelle pour cela l'épisode de la transfiguration de Jésus, du Christ, dont il a été l'un des témoins avec Jacques et Jean. Au moment de la transfiguration, Jésus est avec ses disciples sur une montagne, il est enveloppé de la gloire de Dieu. Son visage, ses vêtements rayonnent de lumière. Et dans ce petit bout de ciel sur terre, là, dont ils sont témoins, Moïse et Élie, qui représentent la loi et les prophètes, s'entretiennent avec Jésus dans la lumière. Et puis une nuée les enveloppe, une voix du ciel retentit en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et les disciples se retrouvent avec Jésus seul. Et Pierre rappelle cet événement et souligne « Ce ne sont pas des fables habilement conçues que nous vous annonçons, mais nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. » On a là une scène qui rassemble plusieurs éléments. Elle manifeste d'abord la gloire de Jésus, sa gloire céleste, lumineuse, la gloire qu'il a quittée pour venir vers nous, celle qu'il a retrouvée en remontant auprès du Père, celle qu'il veut aussi partager avec nous pour l'éternité. La gloire de Jésus, ça c'est le genre de choses dont on se dit parfois, est-ce que c'est pas un peu trop beau pour être vrai ? Et certains peut-être se posaient aussi la question sur cette gloire à venir et qui n'était toujours pas venue. En disant, c'est quoi ça? Et ça nous arrive parfois aussi à nous d'être en question, de nous dire, mais est-ce que toutes ces promesses de Dieu, d'avenir, de gloire, de félicité, est-ce que c'est pas un petit peu trop élevé? C'est pas juste des idées qu'on se ferait un petit peu. L'apôtre nous laisse ici son témoignage. Ayez confiance. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Ce n'est pas un doux rêve dont on se berce, mais c'est une réalité, ça s'est manifesté vraiment. On en a vu quelque chose. Et je dirais que nous qui vivons après Jésus-Christ, on a quand même cette chance de dire que ce qu'on espère pour l'avenir, ça a déjà été manifesté d'une certaine manière en Jésus. On espère la résurrection, mais on sait que Jésus est ressuscité. Ça donne une telle force pour espérer. On espère la gloire à venir, mais il y a quelque chose de cette gloire qui s'est déjà manifestée en Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre nous dit, voilà, ce n'est pas du fable, ce ne sont pas des fables, c'est du réel. Mais en même temps, cet événement de la transfiguration n'est pas juste tombé du ciel comme cela. Il représente aussi un accomplissement des temps, un accomplissement du plan de Dieu. Lors de la transfiguration, Jésus parle avec Moïse, avec Élie, qui représentent la loi et les prophètes. Et la voix du ciel dit « Écoutez-le maintenant ». Ce qui veut dire qu'en Jésus, tout ce qui était préparé, tout ce qui était promis s'accomplit. C'est entre ses mains maintenant que réside tout le grand projet de Dieu. Et l'apôtre qui va partir, lui, l'apôtre Pierre qui sait qu'il va bientôt mourir, oriente justement les regards de ses frères et sœurs vers Jésus qui lui demeure. Il a accompli les paroles prophétiques de l'Ancien Testament, ces paroles qui annonçaient la lumière pour ceux qui marchent dans les ténèbres, cette parole qui annonçait que Dieu viendrait pour sauver son peuple et pour établir un salut qui irait jusqu'aux extrémités de la terre. Il a accompli ces choses-là. Et donc, dit l'apôtre Pierre, à cause de cela, à cause de ce que nous avons vu, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lumière dans un lieu obscur. Il reste encore des promesses à accomplir. Il reste encore des prophéties qui ne sont pas arrivées à leur terme. Il reste encore des étapes dans le plan de Dieu. Mais Dieu a déjà montré en Jésus-Christ qu'il accomplit ce qu'il promet. Et nous pouvons donc nous accrocher, nous aussi, aujourd'hui, aux promesses de Dieu, comme on tient une lampe
allumé au milieu de la nuit. Et ça, je trouve que c'est une magnifique image pour dire la force de l'espérance au sein d'un monde parfois tellement troublé. La parole de Dieu et ses promesses tiennent. C'est du solide. Ce ne sont pas simplement des paroles humaines. Et l'apôtre a soin de dire elles sont portées par l'Esprit. C'est porté par l'Esprit. Comme ma parole est portée par mon souffle, c'est porté par l'Esprit que des gens ont parlé de la part de Dieu. Et on peut s'appuyer donc sur cette parole. Donc la certitude des promesses de Dieu manifestées en Jésus-Christ. Mais Jésus est plus que celui qui nous offre la certitude que les promesses de Dieu tiennent. Jésus-Christ est aussi celui qui nous accompagne dans notre attente de la réalisation de ses promesses. Et Pierre utilise ici une dernière image. Il parle de Jésus comme l'étoile du matin. Alors c'est quoi l'étoile du matin? L'étoile du matin, c'est en fait une étoile qui est en fait la lumière de la planète Vénus. Une étoile qui brille toute la nuit. Et c'est l'étoile qui reste la dernière allumée, alors que toutes les autres, on ne les voit plus. Elle reste la dernière allumée, juste au moment où le jour se lève. C'est ça l'étoile du matin. Elle accompagne toute la nuit et reste la dernière jusqu'au moment où le jour paraît. Et donc, Pierre nous dit, voilà, il compare Jésus à cette étoile du matin. Celui qui éclaire notre nuit, mais ce qui restera notre lumière, jusqu'au moment où tout s'éclairera de la manière finale. C'est vraiment une magnifique image pour parler de Jésus. C'est lui qui a la clé des temps et des moments. C'est lui qui ouvrira l'histoire à son accomplissement, mais c'est aussi lui qui est présent là constamment, jour après jour, à nos côtés. Et cette présence, nous dit l'apôtre Pierre, elle n'est pas juste quelque part dans le ciel, mais elle est dans votre cœur, dans votre cœur. Déjà là, dans notre cœur, il fait naître le jour. Déjà là, dans notre cœur, il apporte sa présence, sa lumière, son espérance. Déjà là, dans notre cœur, il annonce le jour final qui vient. Voilà l'encouragement que ce texte nous laisse aussi ce matin. Jésus veut être pour nous, cette étoile du matin. Les paroles, les promesses tiennent, mais lui est là. Il est là, il accompagne notre vie et il le fera jusqu'au moment où tout s'ouvrira. Alors, comment avancer? Notre actualité nous semble parfois bien incertaine, ce n'est pas toujours très facile. Mais alors, comme les premiers destinataires de cette lettre, nous sommes appelés nous aussi à donner une pleine valeur à notre foi, la foi qui nous est donnée en Jésus-Christ, cette foi du salut. Donnons une pleine valeur à notre foi. Rappelons-nous aussi de la générosité des projets de Dieu pour nous, qui veut vraiment développer en nous une vie harmonieuse. Rappelons-nous de son action dans notre vie pour développer cette vie harmonieuse. Gardons confiance dans la parole de Dieu et souvenons-nous toujours et laissons-nous éclairer par la lumière du Christ et de sa présence à nos côtés. Alors, en ce début d'année, on peut se souhaiter encore bonne année, bonne route. Avec tout cela, continuons, marchons, avançons. Le Seigneur est avec nous. Amen.